Docteur Abraham Pousset. Bonsoir, Viviane. Ce soir, on a voulu vous rencontrer. Oui. D'abord, pour vous remercier de nous avoir fait découvrir TBC, une monnaie que, après quelques explications, on a adhéré. Mais on dit souvent, quand quelque chose est important, il faut le partager avec son entourage. Effectivement. Voilà. Donc, avant qu'on ne fasse ce partage, il faudrait que nous-mêmes, on connaisse certains rouages, c'est-à-dire explications de cette monnaie. Donc, c'est dans cette optique-là, on a voulu faire cette rencontre ce soir pour que vous nous expliquiez plus l'importance, c'est-à-dire qu'on comprenne davantage ce que c'est que TBC. Moi, je me nomme Madame Aïké Tatiana. Je suis comptable de profession. J'ai un ami, je dirais, qui est en face. Tout à l'heure, il va prendre la parole. Donc, comme première question, j'aimerais savoir ce que c'est que TBC. D'accord. Je peux continuer. Donc, je disais que TBC, c'est une crypto-monnaie. D'abord, une crypto-monnaie, c'est une monnaie cryptographique, une monnaie électronique qui n'a ni pièce ni billet de banque et qui, en toute première position, a été inventée par Satoshi Nakamoto en 2009, suite à la crise économique de 2008. Et la première crypto-monnaie a été le Bitcoin, qui est venu pour résoudre le problème d'injustice, riche toujours riche, pauvre toujours pauvre, causé par le système fiduciaire, c'est-à-dire le système monétaire traditionnel. Nous l'appelons traditionnel parce que bientôt il n'est plus. TBC, c'est une crypto-monnaie, mais qui est différente des toutes premières crypto-monnaies. Parce que quand on prend la première crypto-monnaie Bitcoin, Satoshi Nakamoto l'a basé sur l'offre et la demande. C'est-à-dire c'est plus on l'adopte, plus on l'achète, que la valeur augmente. En 2009, la valeur était de 2,2 francs CFA, c'est-à-dire 0,004 $ américains. Mais aujourd'hui, nous sommes en mai 2019, ça vaut plus de 4 millions de francs CFA, c'est-à-dire plus de 8 000 $. Donc, la volatilité a fait que nous sommes partis de 20 000 $ en décembre 2017 à 8 000 $ en mai 2019. Donc ceux qui avaient investi en décembre 2017 ont perdu. C'est pourquoi il y a un certain Chris Kringle qui dit il faudrait que la monnaie du monde soit désormais une monnaie dont la valeur croît, hausse, monte, grimpe avec la croissance de la communauté et non plus avec l'offre et la demande. Voilà ce que c'est que TBC. Je ne sais pas si je me suis fait un peu clair. Oui. D'accord. Merci. Je laisse la parole à mon ami d'en face à se présenter. Ok. Ici, on m'appelle Octave Chibozo. Je suis un financier. Monsieur Maconcer, ma question est la suivante. Quelle est la vision de TBC? Merci pour votre question, Edouard Chibozo. Vous savez, tout ce qui naît, une institution, une organisation, une association, a toujours une vision. Alors, la vision de TBC, c'est de renverser la tendance riche toujours riche, pauvre toujours pauvre, tout en éradiquant la pauvreté et surtout en créant 1 million de milliardaires et 1 milliard de millionnaires dans le monde. Puisqu'en réalité, avec le système fiduciaire, nous savons tous que les riches demeurent toujours riches et les pauvres demeurent toujours pauvres. Mais les riches du monde constituent 1% de la population mondiale. Tandis que les pauvres, à l'opposé, constituent 99%. Donc pour le fondateur de TBC,
il faut inverser puis renverser la tendance tout en créant 1 million de milliardaires et 1 milliard de milliardaires. Voilà donc la vision de TBC. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Oui, ça peut aller. Ça peut y aller. Toujours dans la quête de la compréhension de cette monnaie, j'ai une deuxième question. Comment fonctionne réellement TBC? Alors, parlant du fonctionnement de TBC, TBC d'abord c'est, j'avais oublié, c'est The Billion Coin, c'est-à-dire la monnaie de l'abondance, la monnaie des milliardaires. The Billion Coin en anglais. Et le fonctionnement de TBC. Je disais tantôt que TBC n'est pas basé sur l'offre et la demande, c'est-à-dire sur le marché. Non. TBC est basé sur la croissance de la communauté. Et lorsque une personne vient dans la communauté, cette personne représente une valeur ajoutée à la valeur précédente de TBC. Et TBC connaît sa valeur de départ le 21 mars 2016 à son lancement qui est de 0,001 €, c'est-à-dire environ 0,65 francs CFA. Mais chaque fois qu'une personne, un membre adhère, ce membre ou cette personne apporte un grain d'or comme valeur ajoutée, c'est-à-dire 2,2 €. Au finish, la valeur de TBC aura ce qu'on appelle la maturité de 2,2 milliards d'euros, c'est-à-dire 2 milliards 200 millions d'euros. Pourquoi? TBC atteint sa valeur de maturité dès que sa communauté atteint 1 milliard de membres. Or, chaque membre représente 2,2 €. Donc logiquement et mathématiquement, cela veut dire que lorsqu'on va atteindre dans le monde entier, ce n'est pas seulement en Afrique, on va atteindre 1 milliard de membres, on va faire 2,2 fois 1 milliard, ce qui fait 2 milliards 200 millions d'euros. Donc si quelqu'un a un TBC, au finish, c'est la valeur que TBC aura. Cela ne veut pas dire que lorsqu'on va atteindre 1 milliard de membres, TBC ne va plus avoir de membres, non. Mais selon l'algorithme, le logiciel qui gère TBC, la valeur de maturité est limitée à 1 milliard de membres avec 2 milliards 200 millions d'euros comme valeur unitaire. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc par rapport au fonctionnement, c'est ce que je peux dire. Maintenant, c'est une banque en ligne. Et c'est une banque qui vous permet de faire des transactions pair à pair. Il ne s'agit plus d'aller voir le gestionnaire de compte avant de faire cette transaction. De nuit comme de jour, TBC fonctionne. Il n'y a pas jour férié, il n'y a pas week-end, il n'y a pas nuit, non. Même s'il pleut, pourvu que vous ayez votre connexion internet qui fonctionne, avec votre portefeuille TBC, vous pouvez faire toute transaction. Donc bref, et c'est ce que j'ai à dire. Mais pour finir, par rapport au fonctionnement, il y a ce qu'on appelle le pourcentage, parce que c'est une banque. Donc ce n'est pas un placement d'argent, mais c'est un investissement. Et chaque jour, votre solde antérieur croît de 3%. Ça avait commencé avec 1%. En 2009, nous sommes à 3%. Et au finish, ça va atteindre 5%. Donc voilà comment TBC fonctionne en gros, si on allait tout récapituler. Je ne sais pas si leader ATM a saisi un peu ce que j'ai dit. Ça peut y aller. Ça peut y aller. Ok, merci bien. Monsieur Maponset, Oui. pourriez-vous m'expliquer de façon succincte comment investir dans TBC? Leader Chibozo, merci pour la question. Alors, je dirais d'abord qu'au lancement le 21 mars, comme le disais tantôt, la valeur unitaire de TBC était de 0,001 €, c'est-à-dire environ 0,65 francs CFA. Cela veut dire que logiquement, celui qui avait 1000 francs CFA seulement pouvait avoir plusieurs milliers de TBC. Et comme nous le disions, chaque personne qui vient apporte une valeur ajoutée de 2,2 €. Cela veut dire que si nous avons 1000 membres, ça fait 2,2 fois combien? Fois 1000. Donc la valeur commence par croître. Ce qui a fait que, en septembre 2017, comme la valeur de TBC a haussé exponentiellement, les gens n'étaient plus en mesure d'investir dans TBC tout en achetant un TBC, 2 TBC, 3 TBC. Or, l'administrateur Chris Kringle a mis 1 milliard de pièces en circulation. Puisque en crypto-monnaie, c'est ce qui est intéressant. Ce n'est pas comme la monnaie fiduciaire où le nombre de pièces ou bien de billets de banque est limité. En crypto-monnaie, la valeur, le nombre de pièces au départ est le nombre de pièces à l'arrivée. Par exemple, pour le Bitcoin, c'est 21 millions de pièces, ni plus ni moins.
Donc ça ne permet pas l'inflation jusqu'à ce qu'on ait la dévaluation de la monnaie. Donc Chris Kringle a fait émettre à travers la blockchain de TBC 1 milliard de pièces. Donc comme les gens avaient acheté, on les appelle les stakeholders, c'est-à-dire les autorités de TBC, ceux qu'on peut appeler les actionnaires de TBC, qui avaient des millions de pièces, 10 millions de pièces, 5 millions de pièces. Les gens comme dans cette gare, ou bien Bitcoin Randy, c'est le baron même de TBC aujourd'hui. Donc, l'administrateur dit, vous n'êtes plus capable d'acheter le TBC. Maintenant, je vais mettre un schéma de promotion, de distribution. Puisqu'au fait, nous sommes en phase de distribution. Le TBC n'est pas encore dans sa phase de développement. C'est une phase de distribution. Les 1 milliard de pièces doivent quitter le portefeuille de l'administrateur parce qu'il est en train de distribuer au monde. Donc il dit, je vais mettre un schéma qu'on appelle le schéma 10-10. Il est vrai aujourd'hui, c'est un peu révolu, mais je pars d'abord de là. Donc en septembre 2017, il dit, quand vous adhérez à TBC, désormais, vous payez les frais de tenue de compte. Ce qu'on paye naturellement dans les institutions bancaires. Vous êtes financier, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Donc, dans le système fiduciaire, c'est chaque mois qu'on prélève. Mais ici, c'est une seule fois que vous payez. Ça fait $10 américains. Vous pouvez payer les $10 avec une carte Visa, ou bien une Mastercard, ou bien avec les crypto-monnaies Litecoin, Ethereum, ou bien Bitcoin. C'est Bitcoin qui est la crypto-monnaie la plus populaire. Mais quand vous payez ça, ça veut dire que votre compte est activé, vous êtes membre actif. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour avoir de TBC? Vous vous rapprochez d'un vendeur agréé, un peu comme moi. Et le vendeur agréé, il fait quoi? Il vous échange TBC contre ce que vous avez. Ça peut être un bien matériel que vous avez, que vous voulez changer contre TBC. Ou bien de l'argent fiduciaire que vous voulez changer. Mais l'administrateur TBC dit, c'est le schéma 10-100-100. Donc les 10, c'est pour l'activation de compte. Le premier 100, c'est l'achat d'au moins $100 de TBC. Cela voudrait dire que quand vous avez $100 de TBC qui est sur votre compte, l'administrateur vous donnait jusqu'au 15 juin 2018 un bonus de 1 TBC entier. N'est-ce pas ça que ça peut comprendre? Donc, quand vous voulez investir dans TBC de septembre 2017 jusqu'au 15 juin 2018, vous faites l'effort d'avoir $100 de TBC sur votre compte. Ce n'est pas en dispatché, cash, comme ça, en bloc. Le logiciel est automatisé. Cela vous donne droit à un TBC entier. Vous comprenez un peu? Ça peut aller. Donc ça veut dire que chaque fois que vous avez un multiple de $100, ça vous donne un TBC. Donc si, oui, c'est ça. Donc si c'est $100, ça fait un TBC, $200, ça fait 2 TBC, $300, ça fait. On se comprend un peu. Maintenant, le troisième 100, nous voulons atteindre 1 milliard de mois. Ce n'est pas moi seul qui va me dupliquer. Ce n'est pas vous seul qui allez vous dupliquer. Ou bien, vous allez coacher, tel que je suis venu vous parler de TBC. Chacun va coacher des gens. Et quand vous coachez des gens, quand ils adhèrent, dès que vous avez 100 personnes sur vous, vous avez fait l'effort de participer à la croissance de la communauté. Donc l'administrateur TBC vous sera reconnaissant. Tout en faisant quoi? En vous offrant gratuitement 10 TBC. TBC, ce n'est pas un marketing de réseau, mais c'est un parrainage non obligatoire qui permet à la communauté de croître au jour le jour. Donc voilà le schéma 10-100 qui a été mis en place. Mais à partir du 16 juin 2018, je précise que le schéma continuait jusqu'en avril passé, en avril 2019. Mais à la différence que les $100 de TBC qui donnaient droit à un TBC, désormais donnent droit à 1 millième de TBC. Or aujourd'hui, nous sommes à 8 millions de dollars par TBC. C'est-à-dire une pièce, une unité de TBC coûte 8 millions de dollars et plus en ce mois de mai 2019. Si c'est 1 million qui correspond, comment dirais-je, à $100 de TBC contre un TBC entier avant, cela veut dire que logiquement, vous avez $8 000 de bonus au lieu de 8 millions de dollars de bonus. Parce que l'administrateur, comme je vous l'ai dit, il veut faire des milliardaires puis des millionnaires. Donc les tout premiers ont été des milliardaires. Aujourd'hui, il y a aussi des milliardaires, mais des petits milliardaires. Vous ne pouvez plus dépasser 100 pièces de TBC aujourd'hui. Or, les gens s'en noient des milliers, des millions. Donc, voilà ce que je peux dire. Mais je disais, sauf à la différence, je disais quelque chose. Il a dit, $10 de tenue de compte sont passés désormais à $22. Donc aujourd'hui,
Ce n'est plus 10 dollars que vous allez payer pour activer votre compte, mais c'est 22 dollars que vous allez payer pour activer votre compte. On se comprend un peu. Mais ce qui est intéressant, il dit quelque chose. Aujourd'hui, si vous amenez quelqu'un qui active son compte avec les 22 dollars, l'administrateur vous donne la moitié. Les 22 dollars. Oui. C'est-à-dire que si c'est un bitcoin, ça fait combien? Bon, d'abord c'est un bitcoin, il préfère un bitcoin, c'est mieux, c'est plus rapide quoi, c'est plus sécurisé. Vous avez la moitié. Donc si vous avez 100 personnes, ça fait 11 dollars fois 100. Ça fait combien? 1100. 1100 dollars. C'est quelque chose. Donc c'est la nouveauté qu'il a intégrée. Donc voilà comment on peut investir dans TBC. Et en mai, la 4e phase de la rédemption, la première rédemption, ce qu'on appelle rédemption, c'est quoi? Quand on gagne les bonus ne viennent pas directement dans le wallet, dans le portefeuille, dans la banque TBC. Les bonus vont dans le compte Client Cash qu'on appelle KCBO, c'est-à-dire le back-office. Et quand ça reste là, l'administrateur dit travaillez, gagnez assez, autant de TBC que vous pouvez. Mais il lance la rédemption, la réclamation de ces bonus qu'il appelle Cookies Reward, c'est-à-dire les récompenses de biscuits, littéralement parlant. Et il donne un mois pour qu'on puisse se réclamer. Du 1er au 31 mai, par exemple, c'est la 4e rédemption, la 4e réclamation. La première phase c'était en janvier 2018, la deuxième phase c'était de mai à juin 2018 et la troisième phase c'était en novembre-janvier 2019. Non, novembre 2018 à janvier 2019. Maintenant, du 1er au 31 mai 2019, c'est la 4e phase de rédemption. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mai. Ça veut dire que nous sommes à 4 jours de la fin de la réclamation. Donc voilà comment on investit dans TBC aujourd'hui. Et je vous assure qu'il vient de donner un message sur son blog. Si vous comprenez anglais, allez sur le blog. Ce que je dis, c'est de là, on titule quoi. On n'invente rien. Il dit, d'abord, ça ne peut plus dépasser 100 TBC par personne. Deuxième chose, moi l'installateur, je sais que le nombre de TBC est en train de diminuer. Donc le plus tôt sera le mieux pour ceux qui comprennent. Quand on est intelligent, sage, on n'a pas besoin de tout dire avant de se faire comprendre ou bien avant de comprendre l'autre. Cela veut dire que nous avons intérêt à accumuler autant de TBC aujourd'hui et à aider nos parents, nos enfants, à avoir autant de TBC aujourd'hui. Sinon le jour viendra, ça, la belle preuve. Moi quand j'avais 100 dollars, il n'y avait même pas un vendeur agréé comme nous sommes très nombreux aujourd'hui au Bénin. À l'époque, c'était pas ça. Il fallait envoyer l'argent au Nigeria par Western Union, bien par Dogecoin, bien par Bitcoin. Et c'est de là-bas. On ne connaissait pas les gens. Mais on a confiance. Ils nous ont envoyé maintenant les TBC sur le compte. Mais vous voyez ce qui se passe, non? Ça diminue. Au fur et à mesure, ça diminue. Pourquoi ne pas en profiter? Ou bien je vais vous poser une question. Est-ce que risquer ne vaut pas que ne pas risquer, étant donné que la vie est un risque partout? Je crois que c'est ça. Donc, comment investir dans TBC? Je coupe court en disant, s'il vous plaît, leader Chibozo, c'est ce que je peux dire. Parce que vous avez dit succinctement. Sinon, j'allais continuer. Ah. Façon ramassée. Oui. Ok. Leader Abraham. Oui. AMS. AMS. Oui. Je tiens à vous remercier pour toutes ces explications. C'est notre devoir et c'est votre droit. Permettez-moi de poser une dernière question. Laquelle? Aujourd'hui, concrètement, quel est l'impact de la crypto-monnaie TBC sur les monnaies qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire les monnaies fiduciaires? Ok. Très belle question. Et c'est là le nœud même que nous pouvons appeler le nœud gordien. Et c'est là l'os dans la gorge du lion. Alors, ça veut dire quoi? Tout le monde sait que la monnaie fiduciaire, c'est une monnaie qui est centralisée, tandis que TBC est décentralisé. C'est-à-dire que quand vous avez TBC, votre compte n'est pas dans la main de quelqu'un d'autre. C'est vous-même qui gérez votre compte. Donc sortir et entrer dépendront de vous, contrairement à la monnaie fiduciaire. Deuxième chose, la monnaie fiduciaire, il y a ce qu'on appelle la parité, que moi j'appelle personnellement la surinjustice. Pourquoi? TBC a la même valeur partout dans le monde.
Si aujourd'hui vous voyez dans votre sol qu'un TBC ça donne 8 millions de dollars, sachez que celui qui est en France également trouve 8 millions de dollars. Donc si vous avez un TBC et vous avez un frère, en tout cas une connaissance, une personne qui est en France qui a un TBC, vous avez la même fortune. Si c'était la monnaie fiduciaire, celui qui est en France, il a 1000 dollars ou bien 1000 euros, je prends l'euro, puisque nous sommes en France, en Europe, quand il a 1000 euros et vous avez 1000 francs CFA, lui, dans votre zone francophone, il est riche de 655 000 francs CFA au moins. Tandis que vous, chez lui, vous êtes riche de moins de 2 euros. Parce que 1000 dollars et 1000 francs CFA donnent moins de 2 euros. Donc TBC dit non à cette surinjustice. Ce n'est pas fini. TBC dit, comme je le disais tantôt, les plus pauvres d'entre-temps, s'ils savent, ok, et réfléchir par rapport aux informations, s'ils savent bien traiter les informations, ils ne vont plus demeurer les plus pauvres du monde. Ils vont faire partie des prochains 1 milliard de millionnaires et des prochains 1 million de milliardaires. Cela voudra dire quoi? Entre-temps, les barons financiers, ceux qu'on appelle les barons financiers, ce sont eux qui étaient toujours riches. Parce que quand on laisse les actions bancaires, il faut quoi? Il faut quoi? Quand on laisse les actions bancaires, il faut que les riches achètent toujours gros et que les pauvres achètent toujours. C'est ça? Ou bien ce n'est pas ça? Mais ici, le pauvre qui apprend l'information, qui a l'information, qui traite bien l'information, peut devenir, avec le temps, le plus riche. Et le plus riche, d'entre-temps, fiduciaire, sera obligé de se convertir. J'espère que ça se comprend un peu. Donc bref, c'est, comment dirais-je, une tendance qui est en train de prendre le monde. Et ça a déjà pris le monde parce que le TBC est présent partout au monde. Et je voudrais finir en disant que le système fiduciaire, vous avez appris que la France a légalisé les crypto-monnaies en avril passé. Le gouvernement Macron l'a fait. Il l'a fait simplement parce qu'ils ont le dos au mur. Et comme Christine Lagarde l'a dit en novembre 2018 à la FinTech Singapour, à la Singapour FinTech Festival, elle a bien dit, si nous ne nous dépêchons pas, c'est-à-dire le système fiduciaire, nous ne finirons pas rester la seule feuille morte restante sur un arbre mort qui a perdu toutes ses feuilles. J'ai paraphrasé. Alors ça veut dire quoi? Le système fiduciaire est en agonie. Et s'il est en agonie, c'est le surendettement qui a fait que le système fiduciaire est en agonie. Aujourd'hui, toutes les banques sont surendettées. Vous allez me dire non? Vous allez me dire non? Gouvernement, État, institutions et financières, non, tout le monde, même les personnes physiques sont endettées, surendettées. Parce que la monnaie fiduciaire ne sert que la minorité. Alors que la TBC sert qui? La majorité. Donc quand on parle du système fiduciaire, c'est un système injuste. La TBC n'est pas émis par les élites. Ce ne sont pas les élites qui se sont mis ensemble pour dire on décide de la valeur. Non, c'est nous, c'est vous et moi. Donc c'est pour dire non, si le système fiduciaire veut rester, il peut demeurer système fiduciaire. Mais il doit avoir les caractéristiques de TBC. Parce que TBC c'est la monnaie de l'abondance. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Lisa Chibodo, oui. Je me suis fait clair? Oui. Vous êtes sûr? Oui. C'est un peu compréhensible. Donc je ne me fais pas, comment dirais-je, je ne me monopolise pas la parole. C'est juste pour vous dire que le système fiduciaire aujourd'hui est en agonie. La Chine a déjà sa crypto-monnaie. C'est pour dire que tout à l'heure, pièces et billets de banque vont disparaître. Mais parmi toutes les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est TBC qui est la meilleure, car elle ne dégringole jamais en valeur. Elle ne perd jamais sa valeur. Sur le crypto-marché, la crypto-sphère, il y a ce qu'on appelle les monnaies volatiles, comme Bitcoin, Ethereum. Il y a ce qu'on appelle les stablecoins, c'est-à-dire les monnaies stables. Quand je prends Tether, Tether c'est $1, ni plus ni moins, à vie. Quand je prends USDT, ouais, coin, USDT coin c'est toujours $1. Quand je prends USD Pax, c'est toujours $1. Quand je prends Worldcoin, token, c'est toujours $1. Bon, chez Worldcoin token, c'est €1. Ça veut dire quoi? La parité est fixe. Mais TBC, ça évolue toujours. Pourvu que quelqu'un adhère. Mais dans le monde entier, il y a au moins 10 personnes qui adhèrent par jour. Vous voyez comment ça peut évoluer? Voilà.
Donc, selon vous, moi je vous retourne une question. Selon vous, en attendant qu'on nous prenne la dernière question, comment vous voyez TBC au vu de tout ce qu'on vient de dire? Leader Chibozo. Oui. Bon, au vu de tout ce que vous venez de dire, on voit réellement que TBC est vraiment une monnaie de l'abondance. Et vous êtes prêt à vulgariser TBC? Oui, pourquoi Ou bien pas. vous voulez être TBC riche, comme les anciens riches qui restent dans leur... Non, je vais vulgariser TBC. C'est vrai? Je vais œuvrer pour TBC, Ok. pour son abondance. Ah, Bravo. ça, Je pense que je vais aborder dans le même sens que Leader Chibozo. c'est vrai. Après toutes ces explications, je pense qu'on est vraiment outillé Ok. pour en parler autour de nous et faire adhérer d'autres personnes, pourquoi pas les membres de nos familles, les amis, c'est-à-dire en parler. Oui. Oui. Donc, ce n'est pas un engagement, mais vous prenez la décision volontaire. Ce n'est pas un engagement, Non. parce que vous n'en avez pas besoin. Non. Mais c'est une contribution volontaire que vous voulez appeler comme pièce à l'édifice. C'est ça, non? Pierre à l'édifice. Cela veut dire que vous avez véritablement compris TBC. Parce que, excusez-moi, hein, il faut être fou, dingue, pour ne pas comprendre TBC. Et qu'on veuille ou pas, hein, l'océan s'impose à tout le monde. Quand vous ne voyez pas l'océan à l'est, vous allez le voir à l'ouest. Partout où vous passez, l'océan est présent. Ou aussi, Donc, TBC s'impose à tout le monde. Alors, ça veut dire quoi? Si nous sommes dans TBC, nous sommes dans une communauté internationale. Et c'est une communauté privée. Là, je vais répéter, TBC est une communauté privée. C'est-à-dire, il n'y a pas un État qui va dire TBC n'est pas une monnaie. Vous savez pourquoi? Même la SEC, Security Exchange Commission des États-Unis, l'autorité du marché financier des États-Unis, elle a tout fait, mais elle n'a pas pu. Parce que ce n'est pas sur un marché volatile, ce n'est pas sur une bourse. Or, la bourse est contrôlée par l'élite, n'est-ce pas? C'est là où l'élite cherche à contrôler, hein, pour être toujours le baron. Mais TBC n'a pas un échangeur. TBC n'a pas une bourse. La bourse, c'est vous et moi. C'est nous qui donnons la force à notre monnaie. Maintenant, voici ce que TBC dit. Et leader ATM, ceci, ça vous appartient. C'est de l'Android. Ceci, c'est un simple appareil. Vous et moi, nous nous entendons. Et puis moi, je dis, c'est ce que j'ai à vous donner. Vous dites que c'est cela que vous avez à donner. Pour faire l'échange, on a besoin d'aller voir le président Patrice Talon. On a besoin de l'avis de la BCAO, de la Banque de la France, ou bien du Fonds monétaire international. Non et encore non. Voilà ce que TBC dit. Si vous voyez que c'est une monnaie de l'abondance, et vous faites quoi? Vous adhérez. Vous êtes détenteur de la monnaie. Vous faites la promotion de la monnaie. Quand la communauté s'agrandit autour de vous, vous appartenez à une communauté où vous êtes tous riches. Donc si par exemple, entre temps, c'est 100 000 francs, bon disons 60 000 francs, que vous devez mettre pour avoir 8 000 $, ou bien un TBC en notre temps, celui qui n'avait pas mis les 60 000 francs, à l'heure où nous parlons, si aujourd'hui vous avez un TBC, vous voyez, 8 millions de dollars plus, et lui n'avait pas mis les 60 000 francs avant, si vous voulez acheter un terrain au Bénin aujourd'hui, alors que celui qui veut vous vendre le terrain, lui aussi il est dans TBC. Donc il peut accepter TBC. Qui peut acheter le terrain entre celui qui n'a pas investi les 60 000 francs et vous qui avez investi les 60 000 francs dans TBC? Mais ma question n'est pas claire. C'est très clair, seul nous. Ou bien, naturellement, ça il n'y a pas de débat. Hein. Aucun débat. Ah, c'est ce que TBC dit. J'ai une voiture, vous avez une moto, on s'entend pour faire l'échange. C'est Patrice Talon qui va dire qu'on ne va pas le faire. Ou bien c'est Ouattara. Ouattara ne peut rien dire. Macron ne peut rien dire. Et comment il s'appelle? Donald Trump ne peut rien dire. Poutine, Vladimir ne peut rien dire. Il n'y a pas une autorité du monde qui va dire. ne faites pas. Non, on a troqué, non? Et c'est sur consensus, on s'est entendu. Personne n'a escroqué l'autre. C'est ce que TBC dit. Je crois qu'on se comprend aujourd'hui. Cela veut dire que
Les ATM, le jour viendra où vous allez me remettre votre véhicule et je vais vous remettre ma moto. C'est sur consensus. Ou bien je vous remets mon véhicule, vous me remettez votre moto. C'est sur consensus. Personne ne peut dire. Voilà ce que TBC est. Et c'est l'abondance. Pourquoi l'abondance? Vous voyez, non? Peu d'investissement, peu d'efforts vous rend riche. Comment $100 seulement va vous donner $8 000 aujourd'hui? Et $8 000 non, ce n'est pas possible. Ou bien c'est possible? Ce n'est pas possible. Donc, autant que nous sommes TBCiens et nous sommes permis de nous rencontrer aujourd'hui pour étayer quelques questions autour de TBC. Je voudrais vous remercier sincèrement de m'avoir invité. C'est vrai, c'est une distance qu'on n'a pas parcourue, de ci, de là, mais ça importe peu, pourvu que TBC puisse prendre le monde. Bon, quand on dit le monde, aujourd'hui c'est le Bénin. Ou bien que TBC devienne la monnaie des Béninois. Et si tel est le cas, le problème est réglé. Ou bien, les riches ne vont plus demeurer les plus riches, les pauvres non plus. La tendance est inversée puis renversée. Bref, c'est ce que j'ai à dire. Alors, si vous avez une dernière question, on prend cette question et Oui. le tour sera joué. Leader Abraham, j'aimerais savoir un peu plus les avantages de TBC pour notre continent. Je ne connais pas votre continent. L'Afrique, je suis noir. Vous pouvez être noir et être américain. Ou bien, il y a les Amérindiens, non? Les Afro-Américains. Alors, selon vous, au vu de tout ce qu'on va procéder comme Socrate. Et Socrate, on ira socratiquement. C'est-à-dire, de question en question, la réponse viendra. Alors, selon vous, quand vous voyez tout ce qu'on vient de détailler par rapport à tout ce que TBC est, ce n'est pas ce qu'on a dit, c'est TBC qui est. Quels peuvent être les avantages, les impacts positifs, les conséquences positives, les retombées positives, les répercussions positives que TBC peut avoir sur notre continent, l'Afrique? Un continent où nous sommes les plus riches en matière de ressources naturelles, mais pillés par l'oligarchie internationale en complicité avec l'élite locale. 1. La misère a été faite chose quotidienne par des théories obscurantistes. Et la misère a été légalisée en Afrique. La misère est légalisée en Afrique sur papier. Et dans les faits, c'est la même chose. Où on attend la politique pour piller les nations. Non seulement ça, on est là. Ceux qui ont besoin de quelque chose ne l'ont pas, mais c'est ceux qui n'en ont pas besoin qui en ont. Selon vous, est-ce qu'avec TBC, il y aura encore la corruption? Si vous avez 100 TBC aujourd'hui, les ATM, 100 TBC, le jour où TBC va tomber à 2 milliards 200 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez convertir même en français? Vous allez faire quoi? Vous allez détourner quoi? Donc en réalité, c'est quoi? Quand vous comparez la monnaie franc CFA, le franc CFA, ce n'est pas une monnaie, c'est un bon du trésor français. Quand vous comparez cette monnaie avec TBC, selon vous, qu'est-ce qui peut arranger l'Afrique? Est-ce que l'Afrique a besoin de TBC? Si oui, quels sont les avantages? Socratiquement parlant, je ne donne pas la réponse moi-même. Socratiquement parlant. Oui. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. L'ironie socratique. Tu peux commencer. Oui. Et TBC, l'avantage de TBC, vous avez dit. Oui. Si, C'est vous-même qui avez posé la question. Oui. Pour l'Afrique, quels seraient les avantages de TBC? La monnaie TBC serait la bienvenue en Afrique. Pourquoi? Parce que avec TBC, tout d'abord, TBC est une monnaie sans parité. Et TBC viendra corriger les injustices et que les monnaies fiduciaires ou bien les monnaies, les autres monnaies créées en Afrique. Ok. Alors, Lydia Atienne. Oui. On vous suit. Je dirais plutôt
Vous savez, tout à l'heure, on a parlé de... Vous avez abordé brièvement le problème de corruption. Oui. Si cette monnaie TBC venait à être connue de tout le monde en Afrique, je pense qu'il y aura plus de plus pauvres ni de plus riches. Très bien. Et là, celui qui a le nécessaire à son niveau, qui ne se sent pas lésé, je pense qu'il n'ira pas chercher ce qui ne lui appartient pas. Déjà avec cette monnaie, il peut investir aisément dans tout ce qu'il veut. Donc, je dirais brièvement que ça peut éradiquer la corruption. Oui. Pourquoi pas le vol. Pas mal de vices, parce que celui qui se sent frustré va s'y voir toujours l'autre évoluer. Oui. Malgré les efforts que... C'est pas qu'il croise les bras. Malgré tous les efforts qu'il fait, il n'évolue jamais. Parce que le plus souvent, le plus riche piétine toujours le plus pauvre. Même celui qui fait l'effort pour évoluer, on le pousse en bas. S'il n'y a plus ce comportement, je pense que ces vices-là ne vont plus exister. Ok. Alors, merci pour votre apport. Je dirais, de ma part, pour finir, que TBC a beaucoup d'avantages pour l'Afrique, hormis tout ce que vous avez dit. En ce sens que les politiciens vont cesser de narguer les paisibles populations. À cause de quoi? De leur professionnalisme en mensonge. Ils font construire des châteaux en Espagne, en Allemagne, pendant les saisons électorales. Une fois élus, puisqu'ils ont été à l'école de Machiavel, il faut attendre les dernières heures pour venir bleuer le peuple africain. Thomas Sankara nous avait averti de beaucoup de choses et qui aujourd'hui sont sur le tapis. Bref, lorsque TBC devient notre monnaie. Mais supposez que chaque Africain a un TBC. Un TBC seulement. Et ce n'est pas l'Afrique seule qui va constituer la communauté de TBC. C'est-à-dire les 1 milliard de membres pour que TBC puisse atteindre sa valeur maximale. C'est tout le monde entier. Un Africain, si l'Afrique fait 1 milliard et quelques de personnes, et chaque Africain a un TBC seulement, avec 2 milliards 200 millions d'euros, ce que le système fiduciaire n'a jamais pourvu à un citoyen africain, comment serait l'Afrique? Comment serait l'Afrique? Cela veut dire quoi? TBC est la seule monnaie, à l'heure où nous parlons, qui peut faire quoi? Délivrer l'Afrique de la captivité monétaire, financière et économique sous laquelle elle gisait depuis des décennies, des siècles, pourquoi pas des millénaires. Je crois qu'on se comprend bien. Un TBC pas africain, le problème est réglé. L'autre chose, quand je parle des politiciens, hormis les politiciens, lorsque les ressources naturelles seront introverties par rapport à l'exploitation, le problème n'est pas réglé. L'Afrique aura encore une économie extravertie? Non. Non. Ou bien, dans nos quartiers, si vous avez 100 TBC, moi j'ai 100 TBC, leader Chibozo a 100 TBC. Il y a des ponts qu'on doit construire, il y a des hôpitaux qu'on doit faire. En tout cas, vous savez tout ce dont je parle. On aura encore besoin des menteurs de politiciens. On aura encore besoin d'eux. Leader Chibozo, c'est possible? Non. Donc, l'Africain même porte en dehors de Dieu le flambeau de son développement, le relais de son développement, le pouvoir de son développement et de celui de son prochain. Parce que comme vous l'avez dit, si moi j'ai 2 milliards à dire, pour quelqu'un qui n'a jamais compté 100 000 francs. 100 000 francs. Qu'est-ce qu'il va chercher? Ou bien, donc cette abondance que TBC a apportée, c'est la preuve que TBC est la manne du 21e siècle. C'est ce que moi je dis souvent. La manne du 21e siècle. C'est ce que TBC est pour l'Afrique. Regardez. On nous a fait aller à des écoles, camps de concentration,
des ghettos, des fous à crémation, où on a décimé de nous les potentialités que Dieu a mises en nous. Et on nous apprend les théorèmes de Thalès, les théorèmes de Pythagore, les poussées d'Archimède. Et quand on finit, on ne fait rien avec tout ça pour avoir été à l'école pendant 18 ans. On finit chômeur. Et lorsque nos papas, nos mamans avaient 20 ans, 25 ans pour nous mettre au monde, plus notre âge, ils sont déjà au 3e âge presque. Alors, quand est-ce que nous allons finir de chômer, trouver de l'emploi, l'emploi qu'on trouve surtout par corruption et les satisfaire avant qu'ils ne quittent la terre? C'est un système machiavéliquement pensé, je dirais même diaboliquement. Donc c'est pour dire quoi? Avec TBC, plus de chômage en Afrique. Avec TBC, plus de corruption en Afrique. Avec TBC, plus d'injustice en Afrique. Avec TBC, il n'y a plus l'exploitation de l'Afrique par les grandes puissances. Et ceux qui se font appeler élites, ils ont désormais la population de l'Afrique au dos. C'est l'Afrique, c'est la population africaine même qui se prend en charge désormais. Et c'est ça. Je ne t'attends plus pour que tu viennes me brandir un billet de 5 000 francs pendant les périodes électorales parce que j'ai faim. Donc tu achètes, comment dirais-je, mon scrutin. Ou bien, mais désormais j'ai de l'argent. Tu viendras me dire quoi? Tu viens, je te pose des questions, je te demande de me... Tu dois produire un engagement avant que dans le quartier, je puisse faire quoi? Je puisse militer pour toi. Et si tu ne le fais pas, je suis là. Ah oui, c'est ça. Donc TBC peut régler beaucoup de problèmes. Et vous voyez les écoles? Moi, quand j'étais sur les bancs au cours primaire, on n'a jamais dépassé 20 apprenants. Je dirais écoliers. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans les cours primaires, on fait plus de combien?